Coucou les amis, c'est Idriss. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Et je suis super content pour la première fois de faire mon premier débrief débat d'Olivier Tom. Ça y est les amis, on tient, il y est enfin le premier épisode d'Olivier Tom. D'une part en version française qui est sorti à TF1. Et d'ailleurs un grand merci à TF1 de pouvoir nous remettre Olivier Tom pour tous les amoureux, surtout ceux qui font partie de ma génération, entre 25 et 40 ans. Magnifique, incroyable, Olivier Tom. En plus, modernisé. Franchement, un grand merci à TF1. Et merci également à tous ceux qui m'ont poussé à faire justement des vidéos YouTube. Oui, je suis un animateur de base dans les conventions sur Dragon Ball. Mais Olivier Tom, c'est un de mes mangas favoris aussi. C'est le Dragon Ball Foot que l'on connaît tant et qu'on aime tant. Et je vous fais tout de suite ce petit débrief autour de l'épisode 1 d'Olivier Tom. Donc les amis, écoutez, pour moi, pour ceux qui connaissent déjà, aucune surprise. Donc là, c'est vraiment un bon remake de ce qui s'est passé comme dans les premiers épisodes des années 90. Je dirais même, c'est une petite combinaison de l'épisode 1, jusqu'à l'épisode 4. Donc on voit déjà, Olivier découvrir une nouvelle ville. Olivier, avec son petit flashback. Alors ça, c'est vraiment énorme qu'ils ont mis le petit flashback. Déjà pour commencer, pour bien mettre en évidence l'amitié, la grande amitié entre le ballon et Olivier. Et puis du coup, là, on voit un futur prodige du ballon qui visite sa ville et qui justement découvre au fur et à mesure les petits terrains et ce qui se passe dans cette ville. Donc là, il arrive tout simplement sur un terrain où, comme dans les épisodes pour les anciens, il y a la petite embrouille entre Bruce Harper et Thomas Price. Alors là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont modifié un petit peu. Alors d'une part, Bruce Harper, en fait, il ramène carrément des collégiens pour défier Thomas Price. Donc là, en plus, on a la valorisation de Thomas Price. Et en plus, ces petits effets spéciaux, comme s'ils avaient des pouvoirs, comme s'ils avaient du ki, comme s'ils avaient du chakra. Alors là, franchement, j'ai hâte d'être aux prochains épisodes. Ça va être vraiment le feu. Donc là, mise en avant de Thomas Price, un carré de tout, qui est indestructible, qui est chaud bouillant. Et du coup, Olivier, il sent le défi, il sent qu'il y a un autre prodige à part lui. Et il veut immédiatement le défier. Donc là, il fait entre-temps la rencontre d'Ishizaki. Donc voilà, qui est au début étonné, comme dans les épisodes d'avant, dans les années 90. Et puis, il lui fait une petite balade, et puis il arrive sur la petite colline. Et là, le moment de fou, mais le moment clé, parce que c'est ce que j'adore aussi dans Olivier Tom, ces petits moments clés, où là, carrément, Olivier, il balance une de ses bombasses de frappe de la colline. On dirait limite la colline, elle est au même niveau que le mont Fuji. Et les lois lui dire, voilà mon gars, je te défie, qu'est-ce que t'attends, frère? Enfin bref, désolé, je vais me calmer un petit peu, parce que oulala, je suis tellement excité, c'est ma première vidéo et j'adore ça. Donc voilà, et donc du coup, ils vont se défier. Donc Olivier, il est super chaud, et là, juste après, il se rejoint sur 2 rues parallèles, et là, il y a ce petit moment où Thomas Price, entre guillemets, indirectement, vérifie bien si c'est bien Ozora Tsubasa, avec les analyses qu'il a fait avant, écriture de gamin, je suis sûr que c'est un gamin, et je suis aussi convaincu qu'elle vient de la colline qui est, on dirait, quasiment à la même hauteur que du mont Fuji. Donc là, truc de fou, énorme, Olivier qui lui renvoie la balle, et là, juste après, adorable, le gars qui lui dit « C'est bien toi, Tsubasa Ozora, c'est bien toi, oui, c'est ça, c'est toi !» Ah, truc de fou, j'ai adoré. Juste par le tir, on dirait qu'il savait que c'était lui, et que là, les dés sont posés, les dés sont jetés, excusez-moi, et là, il va avoir le défi. En plus, ce petit moment aussi, j'allais oublier de le dire, où il y a Roberto Seguinho, donc Roberto Hongo, je pense en japonais. Alors franchement, en toute honnêteté, sur ce côté-là, je préfère un peu avant, parce qu'on dirait qu'il est chiant, voire collant. Alors ce petit moment aussi où l'entraîneur de Thomas Price, il sort le portable en mode « Attends, fais gaffe, je vais appeler la police. Fais gaffe, je vais appeler la police. » Et là, t'as Roberto, j'ai une petite préférence pour les épisodes d'avant, parce qu'on dirait il passait pour le gros relou de service, tu sais, en mode genre, d'une part, j'ai vu le tir qui était projeté au loin, et en plus, je me permets de vous suivre.
Après, il y a eu ces petites images où justement, l'entraîneur de Thomas Price commence à se dire, mais ce visage, je l'ai déjà vu quelque part. C'est sûr que je l'ai déjà vu quelque part. Enfin bref, les dés sont jetés, ils ont posé les bases. Chouette petit épisode. Et là, du coup, je laisse la parole à Kai, qui, lui, donc, d'une part, va donner son avis, lui qui représente la dernière génération d'Olivier Tom. Et je vous laisse quelques minutes avec lui. Salut, Kai! Eh bien, salut. Merci Idriss de m'avoir laissé la parole, merci beaucoup. Je te remercie, mec. Par où commencer? Olivier Tom, vraiment trop stylé ce manga. Franchement, je vous le conseille, même si vous aimez pas le foot, même si vous aimez pas le sport. Vraiment, les amis, je vous conseille vraiment de le regarder. C'est vraiment un fan shonen vraiment stylé. Par où commencer? Alors là. Comme vous l'a dit Idriss, il a déjà un petit peu fait l'analyse et franchement, je trouve que tu l'as juste trop bien fait, mec, bien joué. Moi, ce que je vais rajouter, donc mon avis personnel, donc de la nouvelle génération, donc je parle vraiment au nom de la nouvelle génération, donc de toute la nouvelle génération. Ce manga est vraiment l'un des meilleurs. Franchement, je vous dis la vérité, il mérite vraiment de rester dans la légende, ce manga. Que ce soit à la star de DBZ, One Piece et plein d'autres, vraiment, il mérite vraiment d'être à la fan star des mangas. Vraiment, ce manga ne mérite pas d'être délaissé, mais du tout. Ce manga est vraiment super, d'accord? Mais pour les personnes qui n'aiment pas le foot et tout ça, n'allez pas me dire ouais, Kai, le manga Capitaine Tsubasa ou Olivier Tom est vraiment nul. Non, les amis, je suis pas d'accord avec vous. Je ne trouve pas qu'il est nul. Moi, après, chacun ses goûts. Mais franchement, moi, je ne trouve pas qu'il est nul. C'est vraiment un manga qui est super. Il faut juste aimer. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à là-dessus. Commençons par le début. Bon, Olivier Tom est un jeune garçon qui aime le foot, hein, on va pas se le cacher. Il adore jouer avec un ballon. Le ballon, en fait, on le voit dans ses yeux, c'est toute sa vie. Hein. On voit très bien qu'un jour, il deviendra, je sais pas, un grand entraîneur, un grand champion de foot. Mais on sait que, comme l'a dit sa mère, Olive va dédier toute sa... Comme si Olive va dédier sa vie au foot, hein, tout simplement. C'est comme s'il était né pour ça, quoi. On voit au début comme quoi il y a des petits flashbacks tranquilles. Donc comme quoi il y a Olive qui étant bébé qui adore jouer au foot, qui s'amuse avec un petit ballon et tout. Ça lui fait vraiment trop plaisir, donc comme a dit Idriss, hein, je reprends un petit peu ce que tu dis mec. Et ensuite, en fait je vous fais rapidement, ensuite il y a un camion qui lui fonce dessus. La chute est amortie par le ballon et puis voilà. Ensuite, il va rencontrer une équipe de joueurs contre une autre équipe de joueurs qui sont en train de faire une sorte de mini-dispute pour un match. Donc il négocie, hein, il négocie pas, pardon, il se lance le défi de pouvoir gagner le gardien de cette équipe, celle de Thomas. Donc ils viennent donc il y a l'équipe de foot adverse qui veulent récupérer leur terrain, hein, parce qu'ils sont là quand même depuis le début, et t'as quand même l'autre qui se ramène et qui les défonce dès la première traite quoi. Enfin je veux dire, le dernier mec il est quand même allé au javelot, hein. Donc il a quand même réussi à arrêter un javelot le gardien, pour te dire un petit peu la force du mec. Donc le mec on voyait vraiment qu'il était super chaud, ok. Donc on voit Tom qui est derrière comme ça, et excusez-moi, on voit Olive comme ça qui est derrière, et on le voit comme ça qui regarde et tout, il est impressionné de ce que le gardien fait, tu vois, et il se lance le défi à la fin du truc, quand le mec a réussi à tous les battre quoi, il se lance le défi d'aller à la rencontre de ce mec et de lui mettre la pâtée. Et pour lui mettre la pâtée, vous savez ce qu'il a fait les amis? Alors les ce moment était magique. Il est venu les amis, il était sur la colline de l'autre côté comme de sorte de petit quartier. Et les amis, il a foutu une de ses frappes comme il a dit Idriss. Le machin, il a décollé. On aurait dit une fusée, il est quand même arrivé jusqu'à Thomas. Je veux pas dire, mais le mec il l'a reçu, il a reculé comme ça. C'était impressionnant. C'était vraiment trop. C'était beau, merde. Putain, c'était beau, merde. C'était joli. Et le mec, il voit que, en fait, comme il a dit Idriss, il voit que genre sur le ballon, il écrit, voilà, que c'était l'écriture d'un gamin avec écrit, voilà, Tsubasa Ozora, je crois. Donc Tsubasa Ozora, et qui lui balance un défi tout simplement. Et le mec n'en revient pas quand il le voit en vrai, tu vois. Il lui dit mais c'est pas possible, t'es pas capable de faire ça, tu vois. Il y a un camion qui passe, les amis. Et au moment où Olive va tirer la balle va à une de ses vitesses, elle passe en dessous du camion et elle arrive, et ça fout un pont à Tom. J'étais choqué, c'était un truc de fou.
et ça signe la fin de l'épisode 1. Donc franchement les amis, c'était beau bordel. Franchement moi j'ai vraiment ressenti le truc quand j'étais vraiment dedans. Je me dis putain il est super fort quoi. Et franchement j'étais vraiment, ce manga j'en suis fan quoi. Même si je suis de l'ancienne génération, j'en suis quand même fan. Ça n'empêche pas que j'en suis fan. Donc les amis, je vais pas vous mentir que moi c'était qu'au début de mon enfance que j'ai vu Olive et Tom. Donc vraiment c'était au début quoi, genre je regardais un petit peu des épisodes par-ci par-là, je voyais Lucas qui mettait, les retourner, c'était vraiment magnifique quoi. Et bah franchement pour te répondre Iris, donc qu'est-ce que j'en pense un petit peu de Olive et Tom et la note que je pourrais lui attribuer. Donc alors moi je pense que Olive et Tom est vraiment un super fan manga shonen, il est vraiment trop stylé, il mérite vraiment pas d'être délaissé et vraiment c'est un manga qui mérite d'être dans la légende. Même les gars, même si c'est pas le meilleur de tous les mangas, ça reste quand même un manga qui est resté dans l'histoire et il ne faut pas oublier d'où l'on vient. D'accord? Donc ce manga, moi si je dois lui attribuer une note personnelle, et je dis bien personnelle, ça serait 8, un joli 8 les amis, un joli 8, parce que pourquoi 8? Donc premièrement c'est un manga de foot, j'aime beaucoup les mangas de foot, les mangas de sport, comme ça je me souviens plus comment ça s'appelle. Moi j'adore les mangas de foot et tout, c'est vraiment, l'histoire est vraiment incroyable, c'est vraiment un truc de fou, les scénarios sont juste trop bien faits, mais c'est pas trop bien détaillé. Ce manga est vraiment trop génial, il est magnifique, les animations sont super, mais il n'est pas au top du top détaillé comme la SNK, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un manga qui est super, il est vraiment magnifique, mais à part ça, je n'ai pas grand chose à dire, et puis voilà. Donc bah ça c'était un petit peu mon avis personnel, donc je parlais un petit peu de l'avis de tout le monde, hein, au nom de tous les... au nom de toute la nouvelle génération. Donc les amis, franchement je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc les amis, cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez, donc si cette vidéo vous aura plu, donc excusez-moi, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et à partager sur tous les réseaux sociaux, donc Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Et les amis, je vous dis à plus tard, c'était K72 et Idriss, et à bientôt. Tchuss. Yes, merci à toi Kai pour ce complément d'information. Bah voilà, comme vous pouvez le constater, aussi bien la nouvelle que l'ancienne génération, on va dire, bah aimé ce petit premier épisode, hein, bah voilà, hein, les dés sont lancés, on pose les bases. Donc un super remake et on a vraiment hâte que ça puisse continuer et puis j'ai vraiment hâte de voir dimanche prochain l'épisode 2 d'Olive et Tom. Donc pour le petit débat que on peut déjà préparer et que je peux vous annoncer dès maintenant et que je débrieferai bien sûr la semaine prochaine, c'est pensez-vous qu'après ce remake Olive et Tom, et vu comment ça part en bombe, pensez-vous qu'il va avoir l'intégralité de tous les passionnés de ce super manga autour d'Olive et Tom, c'est-à-dire d'une part tout ce qui s'est passé autour du tournoi à Paris, la Coupe du Monde des moins 19, etc., etc. Je vais essayer de pas trop spoiler pour ceux qui découvrent Olive et Tom, surtout à toi, Kai. Et puis, pensez-vous qu'il va avoir tout ça? Donc, je compte sur vous vraiment pour répondre. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Et puis, on se retrouve pour une prochaine review spéciale Olive et Tom, épisode 2. Allez, à bientôt. Tchuss!